Salut à tous, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, dans cette vidéo, on va prendre le moteur, on va l'acheter dedans. Là, on est le vendredi soir, donc ça va être une soirée mécanique tard dans la nuit, je pense. Je vais essayer d'avancer le plus possible pour pouvoir essayer de la terminer demain, du coup, le samedi. Autre petite précision qui, je sais pas si ça vous intéresse ou pas, je pense que ça va pas intéresser grand monde, mais je vais être obligé de le faire. Il y a une nouvelle loi YouTube qui vient de sortir là, qui est applicable le 22 juillet. Et du coup, je vais être obligé de vous mettre en dessous là, ici là, en bas là, hop, une mention légale que je vais être obligé d'inscrire, comme quoi tout ce que vous pouvez voir dans la vidéo, que ce soit outillage ou produit et tout ça, peut être un placement de produit. Donc je vais être obligé de le mettre. Donc je sais pas comment je vais tourner ça encore, j'attends un peu que ça se passe. On va voir comment les autres le font et on va voir comment moi je vais le faire. Donc sinon je vais être obligé de tout camoufler, tout flouter, tout ça, donc c'est pas possible. Donc il va falloir que je dise que ça vient d'un placement de produit ou non, et que je vous le dise. C'est par rapport à la transparence YouTube. Il va falloir que je vous informe quand c'est un placement de produit ou quand ça ne l'est pas. Mais dans tous les cas, il va falloir que je mette la mention et que j'écrive en bas que tout ce que vous pouvez voir dans la vidéo en marque, outillage et produit pourrait être potentiellement des placements de produits. Donc voilà, je tiens à vous l'informer quand même. Donc voilà. Allez, sans plus attendre, on prend le moteur, on le jette là-dedans. Ah aussi les gars, petite précision avant de démarrer la vidéo. Dans une précédente vidéo, je vous ai parlé qu'il fallait que je serre, quand j'ai fait la distribution, que je serre la poulie d'ampère à 110 degrés, parce que j'avais pas ma clé angulaire. Du coup, je l'ai faite la semaine dernière là, dans la vidéo où j'ai fini le moteur. Je l'ai faite en caméra off, parce que il n'y avait pas forcément besoin de... Enfin, il n'y avait pas forcément besoin de filmer, puis moi j'ai fait ça instinctivement, sans allumer la caméra, du coup ça est fait. J'allais pas m'amuser à desserrer, resserrer, ça sert à rien. Donc voilà, juste une petite précision. Allez, c'est parti. Bon les amis, je vais maintenant enlever la petite face avant qu'elle est là. Je vais la remettre un peu de côté là-bas et on va remonter ce moteur là. Donc j'ai fait un coup de propre au niveau du berceau, tout ça, j'ai tout nettoyé parce qu'il y avait plein de gras partout. Du coup là c'est propre, c'est même très propre. Donc on y va, allez c'est parti.
suis dégoûté les amis. D'habitude je lève un côté de la boîte comme ça avec le cric. Sauf que mon cric n'a plus d'huile. Enfin, il doit y avoir un gros manque d'huile. Évidemment j'ai pas d'huile hydraulique. Du coup ça prend la tête. Je vais faire ça avec un cric bouteille, tant pis. Ouais, ça va pas m'arrêter de bosser en tout cas. On va trouver une autre solution. Allez c'est parti. Donc franchement les amis, j'adore faire ce moteur là, c'est super simple. Encore des notifs, il est... Ah bah tiens c'est Alan en plus le propriétaire de la voiture. Non faut que ce que je disais c'est que j'aime bien bosser sur ce moteur là, c'est une bonne mécanique, c'est bien pensé quand même. Vous avez vu, je suis pas anti Renault, hein. Je suis juste anti grosse. Qu'est-ce que je veux dire? Oui, franchement je le trouve pas trop mal fait. Au niveau des accessibilités pour le support moteur, tout ça, c'est pas mal. Bon après une fois qu'il y a toute la face avant, tout ça pour travailler sur le moteur, c'est pas évident. Mais bon, la face avant on se démonte assez rapidement, donc du coup on peut faire ça rapidement. Donc voilà tout ce que je peux dire. Il va y avoir tous ces branchements là par ici. Le branchement du calculateur pareil. Par là. Par là, tac. Voilà. Donc du coup nous on va se retrouver demain. Je vais avoir les yeux qui vont piquer. Et on va le démarrer celui-là. Faudra pas oublier de mettre de l'huile par contre. Ouais, on fera le niveau d'huile. Donc voilà, allez, on se retrouve dès demain pour le démarrage du moteur. De quoi? Tu peux conduire le moteur? Le moteur? Parce que si je veux mettre à 4 pattes là... Celui qui est là, tu veux conduire? Non, lui on le laisse. Ou celui qui est là? Non, ici, par là. Non, lui. Ouais, ça on va le faire. Bon les amis, comme vous avez pu le constater, on a démarré le moteur, nickel. Enfin nickel. On a un petit problème dans le faisceau, parce qu'en fait, ce qui s'est passé, c'est qu'on a branché le faisceau hors caméra, comme ça, pour faire le branchement. Et Cars Mecha a oublié de mettre une masse, et je savais pas où est-ce qu'elle allait. Et du coup, j'ai trouvé la salle. Ce qu'on va faire, c'est que lui va s'occuper du train avant. Moi, je vais m'occuper de tout ce que j'ai fait moi, que lui, il peut pas savoir. Donc je vais brancher tout le faisceau correctement, tout ce qui est refroidissement. On va mettre un radiateur d'huile, donc je vais virer le filtre à huile, je vais mettre un... C'est quoi que tu appelles ça comment toi? Modine, je crois. Une modine? La modine, ouais c'est ça, Ouais, ça s'appelle comme ça. Une plaque sandwich. Ouais, ça plaque sandwich. D'ailleurs c'est où ça? Ah c'est là-bas. Donc une fois qu'on a fait ça, de toute façon je vais me mettre en accéléré, il n'y a rien de fou, je vais brancher tout ça. Et puis après on espère aujourd'hui la sortir, puis aller faire un petit essai. Hein? Ouais. C'est pour ça qu'il va falloir y aller là. En gros, essai. Ouais, bah, après tu l'as fait quand t'as Jessie? Je vois, quand j'aurai la rampe. Ouais. Mais le plus tôt possible. Il va falloir t'y habituer hein, si tu veux venir bricoler. Ouais, c'est vrai.
vas-y, je te laisse. Vas-y, vas-y, je vais rassembler ça. On va pas mal voir ta tête. Hein. Parfois. Hein? Ah, je vais pas me donner pour trop de boulot. Bon, les amis, voilà où est-ce qu'on en est. Là, j'ai installé un petit filtreur sportif. Là, il va falloir que je redémonte ça. Hein? Il est prévisoire. Il est provisoire. Ah oui, ça par contre, il est provisoire. Je vais redémonter le bac à batterie là, parce que j'ai oublié de rebrancher des trucs là-dedans. Là. Je vais redémonter ça. On va rebrancher tout le faisceau complet, face avant. Voilà. Remettre tout le circuit de refroidissement en route. Alan, t'as une tôle d'échappement aussi à mettre derrière toi, qui va en dessous l'échappement, enfin côté d'échappement. Ouais. Je vais te montrer où est-ce que ça se fixe. Tac, je vais rendre ça. T'as trouvé là? Bah, j'ai trouvé la référence, mais je sais pas sur le bon. Parce que en plus, lui, j'ai pas galéré du tout à l'enlever, peut-être parce qu'il y avait une patte qui était cassée, mais. Ah, je ne parle même pas celle-ci. Donc là j'ai remis l'arrivée d'air pour le gros filtre. Ah c'est ça, donne ça le filtre. Tac. Là. Donc ça c'est provisoire en attendant d'avoir une admission ramère, c'est ça que t'as dit? Donc attends, on va mettre tout le faisceau qui est là aussi. Parce que là il y a un cache qui vient ici. Alan. Ah, je me souviens même plus du tout ces voitures, putain ça. Il y a un cache qui vient ici, non? Ouais, c'est ça. Mais là, par contre là il y a un truc à brancher là-dedans. Ah non, ça c'est le faisceau qui vient là-dedans. Pour la face avant. Et du coup la face avant vient se brancher. Ah bah je peux pas le remettre maintenant. Tu peux remettre la batterie là. Parce qu'à mon avis le capot il passe pas quand t'as le bac batterie. Bon les amis, je vous ai pas filmé le remontage de tout le faisceau ici là. Parce que c'était pas spécialement intéressant. J'ai eu du démontage, du remontage, du démontage, du remontage parce que je me rappelais plus comment ça allait exactement. Donc on a monté ça avec Alan. Alan il s'est occupé du train avant, donc tout ça c'est remonté tout le train. Ouais. Et là nous on va s'occuper de cette partie là, où il y a le filtre à huile. Là ici là. Voilà. On va monter ceci. La modine de filtre à huile. Donc c'est parti. Oh putain. Trop léger. Ah, je l'ai serré qu'à la main le truc. Trop de muscles. Ah mais alors pas assez pour desserrer. Donc c'est quoi la Cléon? Ah Cléon. Ah. C'est une ville je pense Cléon là. Non c'est un moteur de chez Renault surtout. Moteur Cléon non, je rigole pas en plus. Moteur de 4L. Non mais c'est vrai, t'as raison. Moteur de 4L, moteur Cléon. C'est bon Alan ou pas? Non, celle-là aussi ça. Putain mais y'a rien qui tient, regarde ça. Ça colle pas ça. Putain, c'est rien à moins le truc, je suis trop fort ou quoi? Oh putain, j'ai plié le filtre à huile. T'as quoi? Plié, Non, Un tu petit l'as bout. abîmé. un petit bout. Il est tout neuf. Putain j'ai envie de... En plus c'est un filtre à huile. Ah non, c'est un pur flux, j'allais dire c'est un Renault.
putain, j'ai passé je sais pas combien de temps à nettoyer ce moteur là, il me le fait pourrir. Il faut le remettre après derrière. En fait, tu prends tout en sandwich. Le filtre à huile vient par-dessus encore derrière. Archi fonte. Comme ça te va? En fait, ouais. Parce qu'après, il faut que le. Parce qu'il faut que les diurites passent. Parce que toi, tu veux les faire passer devant comme ça? Putain, c'est dommage, c'est. Ouais. Bon, c'est pas grave. Parce qu'après, t'as la sonde de pression d'huile qui est juste là. Si on pose ça dessus, c'est pas terrible. Et l'autre, tu veux de là. T'as déjà vu des montages comme ça sur des forums? Non, pas encore? Non. Tu sais, moi j'innove. Hein. Je suis un peu ingénieur dans mon. Moi aussi. J'innove tout le temps. Moi. Tu vois, la Megan, j'en ai jamais fait. Ouais. Putain, il est bien, les graves souples ton Chatterton. Tu C'est ce que je te disais. On va être trop près. Mais non, on va pas être trop près. Non, regarde, on est nickel. Bon, juste quand je vais faire un Le filtre il va pas dessus. Hein? Bah, je regarde, il va pas dessus. Ah ouais, merde. Putain, c'est de la merde. On t'a acheté ça plutôt rien. C'est ça. Non, un coup de disqueuse. Voilà. Non, mais en plus, ça peut se faire. Ouais, un coup de disqueuse, ça veut dire. Enfin, non, un coup de tour. Ah, t'as un tour, mais t'as pas de tour. Non, j'ai pas de tour. Ouais. Mais ça peut se faire. Franchement, tu peux l'emmener chez un mec, t'as un tour, il va te le réusiner un petit peu là. Y a pas grand chose à faire en plus. Hein. Ah ouais, si quand même. Hein. Tu Là, t'as juste la trace du joint, hein, mais faut que l'espace pour le filtre elle monte au-dessus. Hein. Il y a un moment où tu vas raccorder. Tu vas venir chercher les conduits. Hein. Mais non. Tu dis n'importe quoi. Putain, ils disent c'est universel, mais couille. Ouais. Ah ouais. Bon bah les amis, vous voyez, hein, les aléas du direct. Bon, bah, on renlève tout. Putain, ça aurait été bien là. Ça fait joli en plus. Ça fait un peu racing ça. Ça fait tuning. Ah, je me suis fait chier à. Oh là là, c'était vrai. Ah ouais, putain, c'est vrai. Bon bah il aura connu la couleur de l'huile un petit peu, c'est tout à ton truc. Les petits potes, oh bah ça c'est... les petits potes, on va monter la face avant là cette fois-ci. Ouais, franchement je sais pas ce que ça va donner dans la vidéo, hein. J'ai pas beaucoup filmé aujourd'hui. Bon allez c'est parti pour le montage de la face avant. C'est que ça passe sous le capot. Des compresseurs. Hein. Ouais, au pire. Tout se fait, tout. Cherche pas. Alors, faut qu'il y ait de la place. Hein. Tout se fait. Parce que le V8, quand il est dans le capot d'une 36. Tout se fait. Les turbos tu peux les faire sortir par le capot, tu peux tout faire après. Ah merde, elle est où la tôle qui va ici? La tôle en ferraille là? Ouais. Elle doit être derrière le pare-choc, regarde. Non, il n'y a pas de lumière. Ah c'est ça que t'es pas lumière toi. Ah, c'est. Tiens. C'est moi la lumière. Ça ressemble déjà un peu plus à quelque chose.
chercher. C'est une galère à installer ça. Je m'en rappelle plus j'avais galéré à l'enlever. Hein? C'est chiant à installer ça. Pas d'où, pas de ici, hein. Et Alan, Oui. il veut pas passer sur mes vidéos, mais il va envie de passer sur les vidéos d'Akram. Là, le respect quoi. T'as vu ou pas? Oh, je vais passer en mode discret, c'est toi qui vas passer sur la vidéo d'Akram. D'accord. Je vais présenter ma voiture, toi tu vas dire voilà, j'ai fait ça. Ouais, j'ai installé soupape magnésium avec traitement céramique dessus. J'ai installé un embrayage à butée hydraulique programmable. Le mec il va rien comprendre. Ah ouais frérot. Ouais, c'est Akram, il s'en bat les couilles en vrai. Ouais grave. Ouais, il t'explique un peu ce que t'as fait quand même dessus. Ouais, mais il connaît pas grand chose, c'est C'est le tournevis qui va ça. ça reste limité. Là je crois qu'il y avait marqué GT à l'envers, non? Le GT, ouais, il est marqué à l'envers. Et toi t'as accepté ça. Ouais, je m'en fous. Parce qu'il te fait chier avec un petit cap qui se verra jamais. C'est vrai que des fois je suis pas logique. T'es pas net. Exactement. T'es pas net la poulette. Mais là j'étais tellement pressé d'installer tout ça que ouais, je me dis vas-y, c'est pas grave. C'est pas très important. Et voilà, elle va montrer mon premier jour. Voilà. Installez. Installez. Bon, la durée de dos là. On va serrer, 140. on va serrer à la fin. 140? Ouais. Ah, ok. Je vais mettre ça, je vais te régler ça. Ah, c'est vrai, c'est 140. Et sur les TDI c'est 120 ou 130, je sais plus. Ouais, sur cette 140, c'est prêt. Descends doucement. Oh non, ça lève la voiture justement. Il y a un putain de jeu dans le cardan de desserrage là. Dans le cadre des- Ah ouais, c'est normal, ça a toujours été. Qu'est-ce qu'il y a? Putain, comment ça penche. Wow. Ça fait bizarre, la voiture elle fait. Elle se renverse. Elle est sur ses roues là. Tiens, Mélanie, vas-y, tu veux faire clac-clac? Dans quel sens? Regarde, fais voir. De toute façon, tu peux pas te faire. Genre comme ça? Vas-y. Clac. Tac. Celui-là. Ça claque. Là. Je pensais- Celui-là. Voilà. Si. Bon les amis, la voiture est posée par terre, ça y est. On l'a avancé un petit peu parce que Alan ici présent a changé l'émetteur d'embrayage. Qui se trouve, bon, je vais pas ouvrir la voiture. Vous voyez là c'est côté passager normalement, parce que pour ceux qui me disaient que c'était pas une anglaise, parce que le mètre cylindre, non pas le mètre cylindre, le mètre cylindre, Masterback était à gauche, voilà, c'est bien une anglaise, voilà, je suis côté passager normalement. Voilà. Regardez mes cas. Donc là on va purger l'embrayage. Voilà, qui se trouve, je sais pas si on va voir quelque chose. Ça se purge ici. Là je pourrais pas vous faire voir, parce que c'est hyper loin. Voilà, la petite pièce qui est là-bas là. Voilà, bouge pas, comme ça. I can feel the blood creeping up from the heathens. Got will, got fight, got pride, got reason. If they wanna go eat, then you know I'm gon' feed them. If you're coming for me, hope you're ready for a demon. I got eyes in the back of my head, I'm seeing. Take me for granted and you know I'm leaving. I'ma take what's mine with the webs I'm weaving. I could take this crowd from seeing to believing. Got a taste for blood and my tongue keeps bleeding. From the words I spit, so sharp, so freezing. So cold, behold, frostbite they feeling. I could tear you apart or I could go heal them. Don't believe in fate, don't believe in ceilings. I just need a taste and my mind starts peeling. I don't pace myself, I grind on kneeling. Got lust for change, I just love the feeling. I ain't gonna give up. Got too little time, I'ma live up. Head down, push forward through the tough times. Cause anything worth doing is a tough climb. And I ain't gonna give up. Got too little time, I'ma live up. Head down, push forward through the tough times. Cause anything worth doing is a tough climb. Cause I'm a
winning. I don't lie at night, I be in my feelings. I'ma be fine, need time and I'll soon be winning. I live life for the fight, yeah, I'm here to get it. I got drive, got sight, always have a vision. I don't lie at night, I be in my feelings. I'ma be fine, need time and I'll soon be winning. I can feel the blood creeping up from the heathens. Got will, got fight, got pride, got reason. If they wanna go eat, then you know I'm gon' feed them. If you're coming for me, hope you're ready for a demon. I can feel the blood creeping up from the heathens. Got will, got fight, got pride, got reason. If they wanna go eat, then you know I'm gon' feed them. If you're coming for me, hope you're ready for a demon. Bon les amis, Il est 2h40 du matin, on a une grosse galère sur la purge de l'embrayage. Ça va ou pas? Ouais. Ouais, laisse tomber, on n'a pas réussi à purger l'embrayage. Hein. On va essayer maintenant, on a purgé comme on pouvait. On va essayer maintenant la voiture. On a remonté toute la face avant, tous les niveaux sont bons. Sauf le lave-glace, la lave-glace j'ai jeté par terre. Je suis fatigué, je trouve plus rien, j'ai tombé. Bon. On l'a recyclé dans une plaque d'égout. Ouais, dis pas ça parce que là, oh là là, pollueur, ouais, mais bon, on n'est pas sur une chaîne écologique quoi. Vas-y, bah tu vas laisser, tu essaies l'embrayage. Ça risque de craquer les amis. Je vais essayer de la démarrer déjà.
C'est au max à fond. On va montrer dans ta story. Ouais. Ouais. Tu l'as mise dans le groupe? Tu peux tirer ça comme ça, vite fait? Non, je vais même pas enregistrer. Non, le côté pas de Ah, donc ça. Ah, c'est chaud! Ouah! Ah, c'est chaud! Il est chaud le liquide, hein? Il est déjà chaud là, la pâte là est chaude. Attends, comment ça claque les collecteurs là? Clac, clac. C'est parce que c'est en train de se remettre. Bah, c'est parce que ça chauffe surtout, ouais. Ça se dilate. Ouais. On va faire des lots. Ah, attends, même la pâte elle est chaude. Ça Attends, regarde. on n'a pas de pression. Les collecteurs. Non, ça chauffe. Ça chauffe trop vite, les essences. C'est un délire, hein. C'est trop bien ça. Donc voilà les amis, cette vidéo est à présent terminée. Je suis épuisé vraiment. On va faire un petit débrief à froid de cette grosse journée. Vous expliquer un peu ce qui a pas été dans la vidéo, ce que j'ai pu filmer, pas filmer, parce que bah, j'ai par l'énervement, par le temps, j'ai pas pensé à allumer la caméra. Donc moi j'ai commencé le vendredi soir, j'ai remonté le moteur pour être en avance. Bah, du coup hier, parce que là on est le dimanche 14 juillet, il est 15h30. J'ai commencé la voiture le vendredi, on a recommencé le samedi à 9h et on a terminé à 4h30 tout à l'heure, enfin ce matin. Donc le dimanche 14 juillet à 4h30 on a terminé, là il est 15h30. Donc là je vais aller faire le montage du coup. Donc petit débrief, on a commencé, donc on a fait ça, j'ai monté le moteur tout seul. Le samedi, Alan est venu me rejoindre à 9h, on a attaqué tout le montage, je me suis occupé du faisceau et de certains trucs sous la voiture, remontage d'un cardan, là il a fait l'autre côté, enfin on s'est partagé un peu les tâches quoi. Ensuite on a galéré sur une tôle d'échappement, à savoir comment elle allait, du coup on l'a pas remise parce que avec la bande thermique ça ne passait pas, ça frottait quelque part. Et en plus sur la protection thermique qui était là, c'était une protection thermique qui était censée protéger le démarreur. Il y a une patte qui était cassée et moi quand je l'ai démonté il n'y avait qu'une vis qui tenait. Et sur le nouveau bloc, impossible de trouver l'emplacement pour fixer cette tôle là. Donc on a décidé de l'enlever, hein, vu qu'il y avait de toute manière la bande thermique sur la descente du turbo. À la place normalement c'était un kata qui était là, qui était vachement proche du démarreur. Là sans le kata c'était un peu plus éloigné du coup du démarreur, et en fait du coup avec la bande thermique ça protège le démarreur de la chaleur. Donc on a décidé, on enlève. Donc ça nous a fait perdre une bonne heure déjà sur une matinée de travail, c'est énorme. Ensuite l'après-midi on a commencé à remonter tout ce qui était suralimentation,
Qu'est-ce qu'on a fait d'autre? On a commencé à remonter tout ce qui était traverse avant, on a fait du nettoyage aussi hors caméra, on a fait pas mal de nettoyage de pièces qui avaient besoin de nettoyer, on a remonté ça, les radiateurs, les changeurs, radiateurs de clim. Ensuite le soir ça nous a pris toute l'après-midi, enfin une bonne partie de l'après-midi. Ensuite j'ai dû la modine de filtre à huile comme je vous ai fait voir là. Sur le dessus il y a deux emplacements pour mettre une sonde de pression d'huile, une sonde de température d'huile. Ou de sonde de. Enfin ce qu'on veut quoi, mais c'est des sondes. Et en fait il y avait des petites vis en alu, je les ai plus. Des petites vis en alu qui venaient se visser dedans et moi quand j'ai voulu les dévisser c'était bloqué, je sais pas pourquoi. Donc il y en a une qui a cassé dedans et une autre le filetage il s'est arraché. Du coup moi ce que j'ai fait pour pouvoir monter la modine sur le moteur, moi j'ai percé à un bon diamètre, j'ai retaraudé avec un filetage standard, donc c'était du 10 par 150, j'ai refilté ça. J'ai mis un joint pur avec une vis normale, juste pour bloquer pour pas que l'huile fuit. Et au moment, ça m'a fait perdre bien 2 heures avant de trouver des vis qui pouvaient aller, la longueur, les machins sans les couper. Enfin, c'était un peu une galère. Donc du coup, j'ai trouvé ce que j'avais ici. Donc j'ai fait ça. Et au moment de monter la modine, comme vous avez vu dans la vidéo, ça n'allait pas. Le filtre n'allait pas sur la modine. On aurait dû l'essayer avant, mais bon, ça c'est pas grave. Donc ça, je suis bien perdu au moins 2 heures avec ça. Donc pendant qu'il était en train de finir le train avant, fignoler certains trucs et tout. Moi j'étais bloqué là-dessus, donc on n'a pas avancé. Ensuite on a mangé, faut bien faire une pause déjeuner, on a perdu 1 heure, on a pris 1 heure pour manger le soir. Puis après on a rattaqué, tranquillement, et jusqu'à ce qu'on attaque la purge de l'embrayage, que vous n'avez pas vu parce que franchement c'était une prise de tête, c'est impossible à purger l'embrayage, jusqu'à ce qu'on ait un peu de garde à l'embrayage. On a réussi à sortir la voiture avec un embrayage moyen au niveau de la purge. Donc on a sorti la voiture, on a fini la face avant de la sortie on a fini la face avant. On a mis du liquide de refroidissement, on a purgé le liquide de refroidissement, enfin le circuit de refroidissement. Ensuite on a sorti la voiture, on est parti faire un tour, la voiture se comportait super bien, donc pas de puissance parce que évidemment il faut faire la gestion moteur. On a fait pas loin de 20 km quand même. On est revenu, on a contrôlé pas une fuite, donc ça c'est déjà un bon point, pas une seule fuite, ni d'eau ni d'huile. Du coup après lui il est rentré chez lui, donc il était 4h du matin. Moi je suis rentré chez moi, il devait être sur du coup de 4h30. Et du coup il m'a envoyé un message en me disant que l'embrayage, à force d'en s'en servir, la garde de l'embrayage était remontée un petit peu, donc c'était beaucoup mieux pour conduire et passer les vitesses. Donc ça c'est un bon point. Et du coup voilà pourquoi on a pris autant de temps. Là je suis juste fatigué là. Donc si la vidéo vous a plu, évidemment n'hésitez pas à vous abonner, à partager la vidéo et la liker. Enfin sur la dernière vidéo ça a été pas mal, il y a eu plus de 20 000 vues, c'était cool. Et pas mal de likes, franchement c'était cool, franchement c'était bien. Que dire d'autre? Sur la Mégane RS c'est pas terminé, il va y avoir d'autres vidéos dessus, notamment l'essai routier, parce qu'à 4h du matin on va pas faire un essai routier. L'essai routier, ça ferait l'objet d'une bonne vidéo encore. Le passage au banc, la reprogrammation, ça sera dans une autre vidéo aussi. Et ensuite il y aura je pense d'autres modifs à faire sur la voiture qu'on n'a pas pu faire. Notamment le montage de la rampe d'injection. Je sais pas si on va le faire en vidéo ou s'il va le faire de son côté ou s'il va venir ici le faire avec moi. Le montage d'une rampe d'injection avec les plus gros injecteurs qu'il peut y avoir pour la Mégane RS. Le montage d'une grosse pompe à essence encore, parce que là il avait une pompe à essence gros débit, mais là on va mettre une grosse pompe à essence encore avec régulateur, pression de carburant, machin de ça. Donc on verra ça dans une autre vidéo. Et après il y aura la vidéo de la gestion moteur avec le passage au banc. Et ça sera terminé pour ce projet de Mégane RS, sauf si il y a d'autres problèmes. On fera des vidéos sur cette voiture. Donc voilà, n'hésitez pas à vous abonner, lâcher des pouces, commentaires, j'y réponds. Et moi je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Allez, ciao tout le monde.